J'ai été contacté il y a quelque temps par un directeur d'entreprise qui souhaitait améliorer la performance de sa relation client et la satisfaction de ses clients. Il me demande si on peut l'aider, je lui réponds que oui. Nous prenons rendez-vous et il m'explique qu'il est actuellement à un taux de satisfaction de l'ordre de 80%. Alors, je suis très étonné par cette réponse qui est déjà relativement élevée. Et je lui demande donc quels sont vos objectifs. Et ce jeune CEO me répond très sérieusement, je veux 100% de clients satisfaits. C'est d'ailleurs le motto de notre entreprise depuis 3 générations. Mon grand-père a fait du 100% client satisfait, mon père a fait du 100% client satisfait. Je veux donc faire du 100% satisfait. Alors, en l'occurrence, le fait est que ni son père ni son grand-père n'avaient mesuré objectivement la satisfaction des clients comme lui l'a fait. J'ai refusé de me lancer dans ce mandat parce que je lui aurais probablement fait dépenser beaucoup trop d'argent pour ces 20 derniers pourcents. Cela m'amène donc à la 4e condition cadre pour le change management, à savoir l'efficience. Le rapport coût-bénéfice est plus important que la perfection de la solution. Si vous êtes change manager ou vous souhaitez devenir change manager et que vous êtes perfectionniste, passez votre chemin. Par définition, on va sortir des sentiers battus. On va essayer d'imaginer des plans d'action qui pourraient avoir les effets escomptés sur une population de 100, 200, 300, 400, 5000 personnes parfois. Donc, on ne peut pas savoir avec certitude si cela va fonctionner comme prévu. Le risque est donc de consommer trop de temps, trop de ressources, trop d'argent sur la préparation du plan d'action, sur l'évaluation de tous les risques, sur l'anticipation de tous les effets. Et pendant qu'on fait ça, on n'avance pas. Il vaut mieux utiliser la règle de Pareto, les 80-20. Quand 80% du plan d'action vous semble parfait et qu'il n'y a pas de risque majeur, alors allez-y. Il vaut mieux essayer, observer les résultats, prendre en compte les dommages collatéraux éventuels, intégrer cette analyse-là dans les plans d'action suivants et avancer en apprenant. Gestion du changement, c'est viser l'efficience et surtout pas la perfection.